Bonjour, bienvenue à tous aujourd'hui dans la baie de Laragne. Donc, je suis très heureux de vous accueillir à bord d'un W11. Donc, on se prépare pour le Salon de Cannes et on fait un petit événementiel juste avant le Salon de Cannes avec l'équipe de Boat Poche. Donc, on a amené plusieurs bateaux neufs donc juste avant le Salon de Cannes et on vous invite à venir les découvrir donc durant ce week-end, le 7, le 8 et le 9 septembre ici au port de Laragne. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez venir visiter toute la gamme Axopar et Nimbus. Donc là, on va se concentrer sur le Nimbus W11, donc le Legacy. Donc c'est une édition spéciale avec un revêtement spécifique au niveau de la sellerie. Donc un peu plus, comment dirais-je, un peu plus luxueux par rapport à la version classique. Donc ça, c'est très joli. On notera, comme on avait déjà vu dans plusieurs vidéos, la plateforme hydraulique. Donc aujourd'hui, je vous l'ai mis en position basse, donc sous l'eau. Cette dernière a un double emploi puisqu'elle permet effectivement d'aller dans l'eau. Donc ça, c'est très pratique pour aller se baigner et pour mettre par exemple un jet ski ou une annexe pour la mise à l'eau. Mais elle permet également aussi de ralentir le roulis quand vous êtes à l'arrêt, donc au mouillage. Pourquoi? Parce qu'en fait, la partie arrière de la plateforme a un poids qui est important et donc le centre de gravité est descendu et de ce fait, le bateau a tendance à beaucoup moins bouger. Donc ça fait un peu un effet comme un gyro. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Je vais vous la remonter aussi. Voilà. Donc ça, c'est pratique. On va la remonter à niveau ici. Voilà, comme ça, vous pouvez voir comment ça fonctionne. Voilà. Ici, on est en position donc pour la navigation. Et après, on peut également la remonter. Donc, ça fait aussi office de passerelle. Donc, cette plateforme a finalement beaucoup plus de fonctions qu'on pouvait y penser, puisque finalement, au départ, elle était conçue pour la mise à l'eau d'une annexe et finalement aujourd'hui elle se transforme en plateforme arrière pour se baigner. Elle permet également de ralentir le roulis au mouillage, donc ça c'est très bien, et elle fait aussi office de passerelle lorsque vous êtes amarré au quai. Donc ça c'est vraiment très bien vu. C'est un système allemand, j'en ai parlé dans d'autres vidéos déjà précédemment, c'est un très bon système. Bravo à Nimbus et bravo aux fournisseurs. Aujourd'hui on a 1 an de recul puisque j'aime bien toujours avoir un petit peu de recul. À ce jour on a eu très peu de problèmes, si ce n'est au tout début sur un des premiers où il y avait un problème de réglage, mais on a plusieurs bateaux qui naviguent ici sur la Côte d'Azur et comme je le disais, à ce jour, on n'a pas eu de problème. Voilà. La seule chose qu'il faut bien vérifier, c'est les anodes pour éviter la corrosion au niveau des parties métalliques qui sont immergées. Voilà. Ensuite, ici, on a le grand bain de soleil. Donc, on a un grand coffre, ici, comme toujours. Donc, on a 2 ouvertures. Voilà, un grand coffre de rangement. Donc il a deux possibilités, soit on peut l'ouvrir électriquement avec 2 vérins ou soit manuellement plus facilement, comme ceci. Voilà. Ensuite on retrouve les coffres de rangement de chaque côté ici, donc très profond. On a la douchette ici, la prise de quai ici. On notera aussi comme toujours les taquets qui sont montés sur des contreplatines, donc aucune vis apparente, très solide au niveau des mains courantes. On a un très joli liston aussi, très massif, très protecteur. On notera la qualité de finition au niveau de la fin du liston et on retrouve également la même finition au niveau de la plateforme arrière. Donc ça, c'est vraiment très bien vu. Ici, on a un petit portillon arrière en option, donc ça permettra de stopper l'accès si vous avez des enfants ou des animaux. Donc ça, c'est très bien vu. Ici, au niveau de la table, donc on a une très grande table de cockpit. Voilà, qui pourra accueillir 6 à 8 personnes. Donc on est vraiment très confortable. Ensuite, ici, on fait ça et ça. Et ici, ça se transforme en bain de soleil très facilement. Voilà. En moins de 30 secondes, hop, j'ai un bain de soleil arrière. Donc ça, c'est plutôt sympa pour 2 personnes. Donc ça, c'est vraiment pratique. Bravo à Nimbus. C'est toujours le même principe du cockpit modulable chez Nimbus. Hop, on remet le dossier très facilement et voilà, on remet la table comme on l'avait mise au départ. Et c'est ensuite ici on a la cuisine, donc très facile puisqu'elle est facile d'accès au niveau de la table. Donc on a les plaques vitraux, donc on peut avoir des plaques vitraux ou des plaques à gaz avec un revêtement en verre. On a un double évier ici en inox. Voilà, petit vide-poche ici. Et ici du rangement pour la cuisine, ici et ici partout avec les couverts Nimbus comme toujours. Ici on a rajouté un port USB juste ici, une prise de 120 volts ici. Ici on a aussi un grand coffre de rangement. Mais
Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est super pratique. Un immense coffre qui est monté sur vérin, donc très facile à manipuler. Les charnières ici, ici. Ensuite, ici, donc on retrouve un très joli siège avec un repose-pied. Donc pour ceux qui connaissent la marque Nimbus, j'en ai déjà parlé, mais ça ressemble beaucoup au Nimbus 34 Nova et le 35 Nova, son prédécesseur, où on avait ça. Donc on est face à la navigation à côté du poste de pilotage, c'est très pratique. Donc ça, c'est très appréciable puisqu'on a une très belle visibilité. On a aussi une micro-rampe ici. Vous noterez le diamètre des supports en inox, donc du T-top. On a un toit ouvrant qui est électrique aussi. Voilà, donc avec une très grande ouverture. On notera, pendant que je vous ouvre le toit ouvrant, les plexiglas qui vont couvrir les côtés. Donc c'est très bien tendu et hermétique. Ça permettra de se protéger des embruns. Ça aussi, c'est très bien vu. Au niveau de la sellerie, on regardera la finition un petit peu de plus près. Donc on a un sky ici et un tissu ici qui sont très jolis. Avec un nouveau design au niveau ici des petits losanges. C'est assez joli, je trouve ça, bravo. Voilà, donc on a l'ouverture du toit. Ici, on notera donc les galeries ici et ici, donc qui pourront accueillir des paddles ou un canoë-kayak ou un vélo comme on le souhaite. Ça, c'est suivant la demande. Ici, on a un premier réfrigérateur, donc facile, un réfrigérateur ici extérieur, donc un tiroir. Voilà. Au niveau du tableau de bord, donc on est équipé ici avec un joystick. Donc on a les V10 2x400 chevaux Mercury, nouvelle commande, joystick donc avec le pilote automatique et le Skyhook intégré. On a les deux écrans GPS 12 pouces. Ici on a la commande de la plateforme hydraulique, la commande moteur ici, le volant réglable, donc il est en Alcantara avec le logo Nimbus et il est réglable ici et ici en hauteur. Projecteur électrique ici, le système audio JL Audio et ici on a la climatisation. Donc ici, comme je l'avais dit précédemment, donc c'est une édition limitée entre guillemets, ça s'appelle la Legacy Edition et c'est pour fêter les années de construction de Nimbus, puisque Nimbus a été créé en 1968. Voilà, donc ça c'est très bien, on a une très belle visibilité comme vous pouvez le constater. Ici on a des bouches de clim, donc le bateau est équipé d'un convertisseur, donc on peut avoir la clim dans le cockpit, ça c'est pas mal appréciable, surtout ici. Ici on a le deuxième réfrigérateur, donc qui est un peu plus grand. Et à l'intérieur, on a un troisième réfrigérateur ici, que je vais vous montrer d'ailleurs. On va saluer Patrick, puisqu'il est avec nous ici. Donc, on a l'intérieur qui est en bois clair, qui est très joli, puisque c'est le nouveau coloris de chez Nimbus. Ici, en option, on a encore un réfrigérateur, comme vous pouvez le constater. Un gros meuble ici, avec du rangement. Beaucoup de rangement ici. Toujours... donc les grands hublots de chaque côté. Ici le lit qui pourra accueillir donc 2 personnes. Alors la différence par rapport au T11, c'est qu'on a beaucoup plus de hauteur puisque le bateau est beaucoup plus haut puisqu'il n'a plus qu'une seule passe avant. Donc on gagne en hauteur et c'est très bien au niveau de la cabine. Ça c'est bien vu chez Nimbus. Pour ceux qui préfèrent avoir un peu plus de hauteur, le W11 vous offrira un peu plus. Ici on a une armoire de rangement. Voilà. Ici on a toujours la même chose. Donc la salle de bain avec la douche séparée, ici, avec le plexi, donc ça c'est bien vu, et dessous on a le toilette dissimulé. Donc ça c'est très bien vu, pour ceux qui connaissent la marque, on a cette salle de bain qu'on retrouve dans le Nimbus 305 coupé, dans le T11 également. Ici on a la deuxième cabine, donc la deuxième cabine qui pourra accueillir des enfants, donc un grand lit avec la possibilité d'avoir 2 personnes. Le petit avantage, on a un petit rangement sur la partie arrière tribord et ici un petit siège pour se changer et on a la hauteur sous barreau à l'entrée de la cabine, donc ça c'est plutôt sympa. Et ici on pourra se changer et faire nos affaires, donc ça c'est plutôt bien fait, bravo. Et c'est effectivement, alors le petit regret c'est qu'effectivement sur la partie arrière il y a peu de hauteur, mais les têtes sont là et ici on est très bien. Voilà, ça ira très bien pour 1 ou 2 nuits. Franchement je l'ai essayé, au début j'étais sceptique et finalement je dois avouer que c'est très bien puisqu'en plus elle est au centre du bateau, donc elle est en meilleure position par rapport à celle de l'avant. Ça, un petit détail, mais qui a son importance. Donc, on a les escaliers qui sont décalés, donc pour récupérer de l'espace. Et dessous, on a des rangements partout. Donc, ça, c'est très bien fait. C'est un petit détail, je sais, mais ça a son importance. Ensuite, on va passer au niveau de l'extérieur.
Donc on va aller sur la passe avant tribord. Alors, ici, donc ici je vous ai ouvert la, comment dirais-je, le balcon on va dire. Donc moi je suis pas super fan de ce système, mais voilà, aujourd'hui on a à peu près un an de recul puisqu'on a livré plusieurs W11 ici sur la Côte d'Azur. On a 3 bateaux qui tournent et chacun sont équipés puisque c'est pas une option, c'est du standard. On n'a pas eu de problème. Les seuls petits problèmes qu'on a eu au départ, c'était un manque de joint, donc il y avait un petit peu d'embrun qui remontait, mais sinon le système est très bien fait. D'ailleurs, vous regardez la qualité des charnières, bon ça c'est toujours spécifique à Nimbus, donc c'est vraiment très bien fait. Ça permet d'augmenter la surface du cockpit, c'est très joli. On peut être près, donc comme ça, très proche de l'eau. Ça fait un bel espace de vie, c'est vraiment bien. Et l'avantage c'est que c'est légèrement surélevé, donc il n'y a aucune partie qui trempe dans l'eau, qui est immergée, qui risquerait de s'abîmer avec le temps. Donc finalement, après coup, je suis plutôt un peu Saint Thomas, c'est-à-dire que je crois que ce que je vois, mais au bout d'un an, je dois dire que c'est pas mal fait. Donc bravo à Nimbus. On continue sur la partie avant, donc toujours la passe avant, très bien. Ici, on a les grandes mains de soleil, donc on a ce petit système qui est très bien puisqu'on va pouvoir éviter d'avoir, on peut lire, on n'a pas besoin de mettre de coussin, donc ça c'est vraiment très bien vu, bravo à Nimbus. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, il y a d'autres confrères qui le font, on s'en est inspiré, bravo à eux, et on a repris l'idée qui est une très bonne idée. Donc il faut reconnaître ce qui appartient à César, voilà. Donc ça c'est très bien vu, toujours important, le pare-brise qui est d'un seul tenant, pardon, qui est galbé, donc vous n'avez aucun montant au milieu, donc vous avez une très belle visibilité. Donc ça, pourquoi on arrive à faire ça? Parce qu'en réalité, le pare-brise est juste posé, donc il n'a aucune influence sur la rigidité de la coque. Donc ça, c'est aussi un gain de fiabilité et de robustesse du bateau. Ici, on notera les petites fixations pour le taux solaire avant. Donc on a un grand taux solaire à l'avant, on a également un grand taux solaire, pardon, à l'arrière. Là, le bateau est équipé d'un radar et d'un projecteur électrique, les klaxons. Ici, sur la partie avant, on a le guindeau électrique. Donc comme toujours, il est intégré, donc comme dans la série des T11 et des C, donc CTW, c'est la même série. Le guindeau électrique, c'est un guindeau Liemar avec une encre ultramarine qui est avec les mérillons ultramarines, ce qui permet à ce que l'encre remonte toujours à l'endroit. Donc ça, c'est très bien vu. Et l'accès, comme toujours, vraiment très bien puisqu'on n'a rien qui gêne et on peut facilement débarquer du bateau ou monter à bord. Donc ça, c'est très bien vu par rapport à d'autres concurrents. Et l'encre est dessous. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose. Voilà, donc après avoir fait la visite statique, à présent on va faire une petite visite mais en essai en mer, donc avec les V10 400. Donc l'avantage des V10 c'est qu'ils sont très souples et on a beaucoup de fond. Donc le bateau se comporte très très bien. Vous allez voir, il va déjauger tout de suite sans forcer. Donc on va quand même le faire progressivement pour vous montrer. Ah, je vais très doucement, donc le bateau est toujours à plat, on garde toujours une très bonne visibilité. Donc ça c'est très appréciable. Pour ceux qui nous suivent, on en a déjà parlé sur d'autres bateaux. Et là, effectivement, c'est le cas. Donc, bravo à Nimbus parce que c'est très important d'avoir toujours une belle visibilité à toutes les vitesses. Donc, ça, c'est pour moi un des critères très, très importants. Et c'est le cas avec ce Nimbus aujourd'hui. Donc, on va accélérer progressivement. Voilà. On va se mettre à 4000 tours. Donc, il déjauge très vite. À 3900 tours, on est déjà à 20 nœuds, vitesse de croisière basse, économique. Il est très maniable et très souple, comme vous pouvez le constater. Ah, je vire à plat, enfin je vire pas à plat, je vire avec une main et le bateau résiste très bien. À faire une petite pointe. On a une très belle visibilité. Je suis toujours attentif parce qu'il y a pas mal de bateaux en cette période. On est à 30 nœuds. Voilà, je peux parler très facilement. Je tiens la barre d'une seule main. Je peux lâcher la barre, le bateau reste droit. Donc ça, c'est vraiment super. Bravo à Nimbus. Donc on a un petit clapot aujourd'hui. On a un peu des vagues de bateaux d'un côté et de l'autre. Donc ça, c'est très bien. Ça permet de tester la coque. Voilà, le bateau passe bien, il est robuste, il ne tape pas. On va aller faire une petite pointe pour vous montrer
les capacités du bateau. Elle est tout de suite réactive, hein. Bien d'accélérer, on est déjà à 33 nœuds, 35 nœuds, 38, 40, je lâche la barre, hein. Le bateau est toujours droit. 45 nœuds, 43 nœuds, pardon, 43 nœuds, et je tiens pas la barre, hein. Voilà, vraiment super sécurisant, excellent, passage en mer très rassurant. C'est très important d'essayer un bateau et de lâcher la barre et de voir que le bateau continue toujours tout droit sans marsouiner. Comme vous l'avez vu, c'est le cas. Donc ça, c'est une super coque. Bravo à Navus. Il vire très bien, regardez. Ça cavite pas, rien. Génial. Bravo. C'est le top. Enfin, vraiment, c'est un très bon modèle. Bravo. On se régale, on prend du plaisir. On est en toute sécurité, avec beaucoup de confort. Voilà, je me remets à 32. Je tiens toujours pas la barre, hein. Voilà, ben j'espère que cet essai vous a plu, vous a séduit. Je vous invite à venir le découvrir pendant le Salon de Cannes ou aussi au port de la Rague, puisqu'on a ouvert un nouveau bureau au port de la Rague avec un ponton. Et je suis ici en compagnie de Patrick, donc qui est notre partenaire, votre poche, ami, qui est devenu un ami depuis des années. Et on travaille ensemble depuis maintenant bien longtemps et de plus en plus. Merci à lui. Je vous dis à tous à très bientôt. Bonne journée. Salut, bye bye.